Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de cette série des decks d'animé. Je le rappelle, nous sommes sur la playlist Yu-Gi-Oh! GX et nous avons un nouveau deck aujourd'hui. Il s'agira du deck de Charlie. Donc Charlie, pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, c'est le mec qui ressemble à un koala et qui joue des koalas dans son deck. Voilà, il adore ça, il adore les koalas, il adore les animaux, etc. Il jouera pas que des koalas, vous le verrez dans sa decklist, mais c'est l'essence même de son deck. C'est malheureusement pas un très bon duelliste et on analysera son contenu tout à l'heure, mais c'est un personnage qui méritait d'être dans cette série puisqu'il a fait quand même une bonne apparition lors des premières saisons, bien qu'il passe à autre chose un peu plus tard. Du coup, j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est toujours pas fait et me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez du deck de Charlie, si vous avez apprécié l'une de ces cartes koala, etc. Et enfin, pour celles et ceux qui n'ont toujours pas répondu, n'hésitez pas à me dire quel est votre personnage préféré de cet univers Yu-Gi-Oh! GX. Les amis, concernant Charlie, notre personnage aimant les koalas, j'ai décidé de lui attribuer la note de 2 étoiles sur 5 et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Charlie n'est pas un bon duelliste. On le voit aigri un petit peu au début de la série avec Jaden et Cyrus. Il finit par être un vrai nounours en fin de compte. Il a toujours faim, il a toujours peur des duels. Il se retrouve évidemment rouge slipper et c'est pas quelqu'un qui a des compétences en duel vraiment surpuissants, ni même une marge d'amélioration concernant ses talents de duelliste, qui d'ailleurs au final finira par travailler pour Pegasus en termes de designer de cartes de mémoire. Donc un rêve qu'il avait envie de réaliser puisqu'il n'avait pas envie tout simplement de rejoindre l'entreprise de son père de sauce piquante. Et c'est d'ailleurs l'un des duels face à son père où on voit la plupart des cartes de Charlie. J'espère donc que ça vous fera plaisir de découvrir tout ça. Son deck évidemment est issu de toutes saisons confondues, puisqu'on va juste faire un deck pour Charlie, le peu de duels qu'il a livré, je crois qu'il livre que des duels dans la saison 1 d'ailleurs. Au niveau du budget, on est sur 15 €, la plupart de ces cartes, comme pour une grande partie d'ailleurs des decks de Yu-Gi-Oh! GX, sera très peu cher, donc avec 15 € de budget, vous pouvez reproduire ce deck de Charlie. Il faut savoir que vous achetez les trucs speed duel x3 ou juste les cartes à l'unité, vous avez 90% du deck de Charlie. Et en carte favorite, j'ai sélectionné le koala géant. N'hésitez pas à me donner vos retours dans l'espace commentaire. On est parti pour l'analyse de ce deck. Donc tout d'abord, il faut savoir que notre cher Charlie a quand même des monstres assez badass en sa possession, puisqu'il va jouer Maître d'Oz. Maître d'Oz, c'était l'une des fusions les plus pétées à l'époque, très dur à invoquer bien entendu, mais des stats qui avoisinaient quand même le légendaire Ultime Dragon Blanc Yeux Bleu avec ses 4200 points d'attaque. Donc c'était quand même assez intéressant. Donc ici évidemment on va multiplier les cartes de son extra deck puisqu'il va jouer que ça, donc pourquoi pas le jouer x3 bien entendu. Et en termes de fusion, nous retrouverons également le Koalo Koala avec justement la fusion entre Koala des mers et la loutre des arbres. Pareil, on va les jouer x3 même si ils ne sont pas invocables x3 chacun, on peut se permettre de les ajouter. Évidemment la carte favorite selon moi, le koala géant, que vous jouerez x3 pour ce deck parce que c'est l'une des cartes les plus emblématiques et vraiment très forte aujourd'hui, même en termes d'invocation et de technique d'archétype pour les bêtes, etc. Il y a des choses très sympas à réaliser. Évidemment, nous allons jouer le koala D. Donc une carte qui a été vachement jouée justement dans des stratégies burn à l'époque, qu'on retrouve bien évidemment dans le deck de Charlie ici en x2 seulement, parce que voilà, on n'a pas besoin de plus. Kangourou D, évidemment, on va les jouer ici x2, mais vous pouvez les mettre x3 si vous voulez vraiment tenter de pouvoir invoquer les monstres fusion x3. Et bien voilà, c'est juste du fan service, je les ai mis x3 parce que c'est le maximum, mais c'est à vous de voir. La loutre des arbres, pareil, vous en aurez besoin pour l'invocation fusion. Ici par exemple, vous voyez, il n'y a rien qui va, je l'ai mis x3 par exemple, voilà. Le panda Magi Jiré, donc ici, comme d'habitude, on peut mettre x2, x3, et vous verrez que ces cartes-là sont quand même relativement accessibles. Le Wombat D, le koala vampire qui a été ajouté, et je trouvais que c'était très bien de le rajouter dans ce deck de Charlie, même s'il ne fait pas une apparition. Je pense que c'est pas trop mal de l'ajouter. Nous avons évidemment le koala des mers pour l'invocation de Koro Koala.
Et ici, on va jouer x2. Le Momanga agile, très sympa également. Moi, je trouve que la mécanique des Momanga, c'est plutôt pas mal. Ça fait des bêtes en plus. Et de mémoire, elle est jouée par Charlie. Donc vraiment x3 obligatoirement. Par contre, celui-ci. Ensuite, nous avons l'adjoint gobelin que Charlie joue également ou a dans sa main. On ne sait plus trop. Ça fait un moment que j'ai pas regardé l'épisode. Donc voici pour le main monstre de Charlie. Au niveau donc des magies et des pièges de Charlie, nous avons Ayers, le rocher du soleil levant. Des fusions, bien entendu, comme on a pas mal de fusions, eh bien on veut pouvoir se permettre de les défusionner, tout simplement. Nous avons polymérisation x2, mais encore une fois, vous pouvez la mettre x3, parce que en fin de compte, c'est vrai qu'il y a quand même 6 fusions, donc on veut être sûr d'avoir au moins une polymérisation en main pour pouvoir réaliser une invocation fusion. Nous avons bouc émissaire, jugement silencieux, la marche triomphale des animaux, libération de la nature sauvage. Et vous verrez qu'il y a eu quand même quelques ajouts pour ce deck de Charlie pour en faire un deck à 40 cartes. Parce que malheureusement, dans l'animé, on ne voit pas toutes les cartes. On ne voit pas grand chose ailleurs concernant Charlie. Monster Reborn, Refusion, pardon. Croc empoisonné qui joue également Croc démoniaque. Des cartes qui vont bien avec son deck. Le grand rassemblement du troupeau. Charge intrépide, tête baissée, donc évidemment comme d'habitude des cartes qui font un lien avec les monstres de type bête. Roi de la furie au niveau des cartes pièges, échange d'âme de bête, coup de poing destructeur, le brouilleur magique, appel de la hantée, et pour terminer ce deck de Charlie, nous aurons une petite trappe. Et voilà les amis pour ce deck de Charlie concernant les fameux koalas. J'espère que ce deck vous aura fait plaisir, j'espère que vous allez tenter de le reproduire chez vous à 15 €. Je pense que vous pourrez rajouter une deck box sur votre étagère, c'est sympa, c'est assez nostalgique, ou alors vous préservez pour des decks beaucoup plus importants que j'aurai à vous présenter dans l'avenir. J'espère quand même que cette vidéo vous aura fait passer un beau moment. N'hésitez pas à donner suite, à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne pas rater le moindre épisode de cette série des decks d'animé. Et n'oubliez surtout pas que nous avons réalisé quand même la série entière concernant Duel Monster. Vous avez la playlist sur ma chaîne bien encadrée avec 54 vidéos de mémoire que vous pouvez retrouver et visionner quand vous le souhaitez pour avancer sur Duel Monster. Quant à nous, voilà, vous avez tout de disponible sur les playlists et je vous donne donc rendez-vous pour une prochaine vidéo. C'était Yamiro. Ciao les potes.